Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Quand est-ce qu'il faut rentrer ou re-rentrer ou sur le Bitcoin ou sur ETH? Et on me pose beaucoup la question pour tous ceux qui sont pas dans le marché et tous ceux même qui veulent recharger. On va parler de ces deux points d'entrée qui sont pour moi idéal sur Bitcoin et Ether. Ce matin, du côté de BTC, on est à 42 700 $. On est plutôt stable. On a un Ether qui est juste en dessous, sous les 2300 $. BNB qui est le seul dans le vert dans ce top 5, 1,8%. Dans le bas du tableau, on a surtout une belle perf du côté de Link qui prend 5%. Vraiment très très chaud là sur cette petite reprise. On a Bitcoin Cash qui perd 3%. Sur le bas du tableau, on a aussi TIA qui prend 4,5%, OP 2%, mais on a quand même pas mal de crypto dans le rouge, même s'il n'y a pas de gros dévissage, on a quand même RNDR qui perd 7,7%. Les gars, du côté du weekly du BTC, encore une clôture de bougie dans le vert, comme la semaine dernière, mais toujours en dessous de notre petite trendline qu'on n'arrive plus à reprendre. On va voir bien évidemment ce que ça va donner du côté d'Ishimoku. On s'est fait recaler cette semaine par la Tenkan. Il n'y a pas grand chose comme support, vous le savez. Jusqu'au à peu près 37 000 $, on va dire, grosso modo. C'est là que le BTC pourrait nous accompagner. Et du côté du daily du BTC, justement, on est dans le bas du nuage, c'est très très propre, c'est très très beau. Pour l'instant, il fait office de support. Attention, il y a aussi la Tenkan en daily qui est en train de nous bloquer. Rien de très intéressant de ce côté-là. On est quand même sur un petit support. On va voir ce que va donner la bourse journée. Et surtout, du côté des contrats futurs, du coup, on a... bah non, pas de... Attendez, on va passer en daily, parce que sinon on va pas... Hop. Et il faut passer sur le 4 heures pour voir le petit gap qui s'est formé. Vous voyez, on le voit bien juste ici, jusqu'au 43 200 $. Bien évidemment, ce gap-là, à mon avis, il va être comblé très rapidement. Est-ce qu'on aura un petit pump et pourquoi pas un dump? L'avenir nous le dira. Les gars, du côté des autres news, parce que je sais qu'il y en a qui le regardent, il y a Guac qui est en train de corriger un petit peu. Moi, je me suis permis de reprendre un petit point d'entrée. Pour le coup, c'est une crypto sur laquelle je vais pas mal recharger et je suis assez content de ce petit dump. Donc, quels sont les points d'entrée idéal du côté de Bitcoin et de Ether, hein, puisque c'est les deux grosses cryptos qui vous intéressent en général. Et donc, sur Bitcoin, en toute franchise, on reste quand même sur un point d'entrée qui est plutôt pas mal pour du DCA, parce que regardez, ce que vous pouvez prendre encore, c'est une perte pour moi de 10%, parce que vous le savez, mon point d'entrée ultime, il est aux 36 200 $ pour tous ceux qui ne sont pas sur le marché. Pour moi, ce sera vraiment le meilleur moment si on y va, hein, bien entendu. Mais si vous êtes en DCA, pour le coup, c'est quand même intéressant de prendre une petite position ici, hein. Si par exemple vous voulez mettre 1000 $, moi je serais d'avis de mettre une petite position à 250 $ juste là. Pour le coup, tout simplement parce que même s'il y a un drawdown, ce sera pas énorme, vous perdrez entre 10 et 15%, selon moi. Bien évidemment, donc on est quand même pour moi sur un très très bon point d'entrée. Et tout ce qui est, puisque vous pourrez avoir les 40 000 qui soient front run, ça veut dire qu'on n'atteint pas les 40 000 et qu'on s'arrête un petit peu avant. Donc tout ce qui se situe vers les 41 000 $, juste un peu au-dessus des 40 000, pour moi, c'est un très très bon point d'entrée. Pourquoi pas un deuxième palier d'achat. Et bien évidemment, dès qu'on descend en dessous, en deux fois, ça peut être plutôt pas mal. Et si après derrière, par contre, on vient breaker l'ATH 2023, c'est-à-dire les 49 000 $, et pour le coup, ce sera peut-être le dernier bon point d'entrée. Donc pour avoir ce petit DCA qui serait, selon moi, très intéressant. Du côté d'Ether, c'est à peu près la même chanson. On est sur une zone qui est assez intéressante, sur un bon petit support des familles, même si je pense qu'on pourra avoir une petite correction. Et pour moi, le point bas ultime, on va passer en weekly, en monthly pour que ce soit encore plus clair. Vous voyez, pour moi, c'est comme sur les 0,382 de notre ami BTC, c'est vers les 2000 $. Et je serais pas surpris que les 2000 soient front-run aussi de ce côté-là. Donc tout ce qui est entre 2000 et 2100 $, pour moi, c'est un excellent point d'entrée. Pareil, si vous voulez rentrer sur Ether avec 1000 $, vous pouvez faire 4 paliers. Un maintenant, un si jamais on vient en dessous des 2200 et un dernier si on vient sous les 2100 $. Ou un ou deux, et puis après un petit dernier si jamais on vient breaker la TH, ou on va en dessous. Mais je pense aussi que c'est un point ultime qu'il faudra coupler, vous le savez, bien évidemment, avec ETH BTC qui nous donne souvent pas mal d'indications. D'ailleurs, on est en train de pas mal latéraliser pour le moment. Vous voyez juste là, hein, vous voyez que le point aux alentours des 0,53, c'est vraiment pour l'instant un support qui est extrêmement défendu. C'est normal, vous voyez, il a été pas mal travaillé par le passé. Ici, ça a fait résistance. Ici, regardez comme c'est propre, ça a fait support. Ici, ça a été une netline d'un précédent W. Donc pour moi, vraiment très intéressant si jamais l'Ether vient sous les 2100. Et là, pour le coup, avec de l'Ether et du Bitcoin, vous avez un portefeuille
le plus safe possible en crypto. Je dis bien en crypto parce que safe, ça n'existe pas en crypto. Bien entendu, les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram. Toujours plein de débats. Là, notamment, on parle beaucoup du fait qu'on est en train de rationaliser nos portefeuilles. Je le fais beaucoup. Moi, je me sépare de pas mal de vieilles cryptos. Par exemple, récemment, je suis sorti complètement de ADA. Pour le coup, pour moi, qui est une crypto qui est un peu trop capitalisée, et vous le savez, on en a déjà parlé. J'ai un profil plutôt gambler. Et pour le coup, Ada, en plus, je trouve qu'il déroule pas des masses. Alors, bien évidemment, il fera des performances, mais typiquement, je préfère m'exposer à d'autres cryptos un peu plus exotiques. Je crois que je suis sorti aussi d'XRP, il faudra que je vérifie, mais ça fait partie des cryptos que j'ai potentiellement vendus. Et je suis rentré d'ailleurs, comme ça, vous le savez, sur Ancre, qui est pour moi un projet très intéressant pour le coup, un peu plus long terme. Je suis rentré un peu plus fort dessus et qui fait des structures qui me paraissent vraiment très très jolies. Tiens, c'était le petit bonus prévu de la fin. Vous voyez, on est en train de latéraliser en weekly. Il y a un gros potentiel, elle est quasiment un x10 par rapport à l'ATH. On est très très proche des points bas, hein. Vous voyez, on a fait un petit spring juste là. Donc très intéressant, notre ami Ancre. Et donc j'ai vendu pas mal de vieilles cryptos pour rentrer dessus. On va aller jeter un œil évidemment du côté de CoinGecko. Ne faisons pas les choses à moitié. On est sur une capitalisation totale de 239 millions. Il y a 100% des tokens qui sont en circulation. Il n'y en aura pas plus, vous voyez, max supply. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une crypto qui est sur pas mal d'exchanges. Sur Binance, sur BitGet, sur BitGeeks, etc. Donc un bon projet qui continue de dérouler, qui a pas mal d'investisseurs hein, d'ailleurs, en faisant un peu de 222 000 followers sur Twitter, sur X, pardon, sur X. Donc plutôt pas mal d'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur X, je continue à pousser des infos tous les jours. J'ai mon petit thread là qui marche plutôt pas mal, moi j'aime bien. Les gens sont cool là-bas, un peu plus calme que sur X. Et puis bien évidemment, vous avez les bonus de BitGet et de BitGeeks en commentaire. Profitez-en allègrement, évidemment, ça soutient la chaîne. On se retrouve demain matin les gars. Passez une bonne journée, ciao.